vous allez finir par mettre cette saloperie dehors. Si je faisais comme ça pour tous les emmerdeurs, vous passeriez une bonne partie de l'année en plein air, vous. Bon, écoutez, prenez votre bestiau et allez dormir dans votre chambre. Ferme ta gueule. Quoi? Ah, yes. Et salut à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de la campagne anti-lait pour l'épisode de l'été. Oui, je sais, j'ai eu du temps à le charger et à le faire, mais bon, qu'est-ce que vous voulez? La partie est terminée pour cette campagne, mais la réalisation est longue. Et oui, le boulot n'aide pas. Alors oui, c'est le retour de la campagne anti-lait, voyons s'affronter les Skaven, les contes vampires, les hommes bêtes, les impériaux, les nains et les elfes sylvains. Alors, on en était fini déjà sur une belle manœuvre des Skaven, un beau refus de passage des elfes sylvains pour les nains, un empire qui se développe au sud et des contes vampires qui commencent déjà à pousser un peu de partout avec des hommes bêtes qui nous menacent du sud. Autrement dit, c'est le bordel. Alors le nouvel ordre pour le début de la campagne de la Tille est pour l'été. Alors bien sûr, hein, c'est quand même un ordre selon les empires. C'est donc les Skaven qui commenceront, les contes vampires qui suivront, les hommes bêtes, les impériaux, les nains et pour finir mes elfes sylvains qui devront clôturer. C'est l'été, donc autrement dit, la règle de l'été, c'est qu'à chaque phase de magie, le joueur lance 3d6 et choisit un résultat de 2d, en fait, il cumule ce qu'il désire. Et de plus, il y a un bonus de plus 1 sur tous les jets de lancement de sorts du feu et de la lumière. Il fait chaud. Ouais. Pour ce qui est du reste, eh bien, les événements sont toujours les mêmes, avec bien sûr nos tourelles sur la plage, la diplomatie, le ralentissement, la révolte, le piège et le face-à-face, bien entendu. C'était moi qui dirigeais un petit peu autour pendant le printemps, alors pendant les deux phases de jeu du printemps, il y aura aussi 2 phases de jeu pour l'été. Donc on commence direct avec les Skaven, qui vont pouvoir un petit peu bouger et commencer leur été. Alors Lilian et ses Skaven commencent, il prend son lieutenant et il utilise un événement qui est la diplomatie avec les contes vampires, vu qu'il ne les a pas affrontés avant, il peut le faire. Et donc il jette bien sûr son déplacement classique, il fait un déplacement classique et fait un 5+1, donc pas mal, hein, vu qu'il est en bon départ. Il est seul, hein, il est tout seul isolé, donc il décide d'attaquer. Voilà, il fait 5+1, il décide d'attaquer, il traverse les montagnes, je rappelle que les montagnes doublent la valeur de mouvement, et il décide d'attaquer, et bien c'est tout simple. Damien avec ses impériaux, il n'y a personne pour défendre l'endroit où il est, il décide de ne pas attaquer la tour tout de suite parce qu'elle est à 2 hexagones d'une armée, donc ça veut dire que ça serait l'armée qui la défendrait. Là il se choisit de taper dans le ventre mou de l'Empire et de sa garnison donc pour foutre un petit peu la mouise chez Damien. Donc on a fait une partie petite là, 1200 points, on a fait un été plus petit en termes de bataille pour avoir plus le temps en fait d'en faire. C'était une 1200 points, 1300 points à peu près pour l'affrontement de la garnison impériale contre l'armée du lieutenant Skaven. Alors ça a été très dur pour Damien, hein. Déjà commencer avec seulement un mage niveau 2 en général d'armée c'est pas facile, mais quand même il a rajouté de la chevalerie lourde, des hordes d'albardiers, des joueurs d'épée, des arquebusiers, un Héliobolis et un porteur de la grande bannière, mais en face Lilian avait de quoi l'attendre, hein. Il avait un prophète gris, son lieutenant Skaven, il avait beaucoup d'esclaves avec un petit technomage, une grande bannière avec des guerriers des clans, quelques guerriers des clans seuls, un obusier, un lance-feu, il avait 6 raogres et une abomination de Valfos, de quoi vraiment faire très peur. Donc comment s'est déroulée cette partie? Cette partie donc première partie d'été, on commence tout de suite avec une bataille terrible, hein. Bon, elle s'est passée en plusieurs stades, je serai plus rapide sur les parties parce que j'ai moins le temps de monter et pour éviter de faire des parties d'une heure en fait, des vidéos d'une heure. Donc tout simplement la partie s'est passée sur plusieurs phases importantes. La magie, bien sûr la magie Skaven était largement prédominante vu qu'il avait il avait le Malfoudre, il avait le très redouté 13e sort et l'invocation des crevasses. Ça a été vraiment très dur pour les impériaux. Quasiment tous ses sorts sont passés à chaque fois. Lilian, il a été vraiment très méchant. Il a en plus passé un hit du lance-feu parfait sur la horde d'albardiers juste avant qu'elle ne puisse charger quoi que ce soit et qu'elle se prenne une abo en renfort sur des guerriers des clans. Enfin, une abomination terrible. Une cavalerie lourde qui s'est fait stunner qui s'est fait bloquer par des esclaves jusqu'à ce que 6 Raog vous arrive dans le flanc. Même si vous êtes cavalerie lourde impériale, ça vous fait vraiment très mal au cul, hein. Et alors il a passé 3 malfoudres sur la partie, hein, contre les joueurs d'épée de Damien. Il y en a eu un qui a été un 13e sort qui a été contré au parchemin en fait par Damien.
Et derrière, un 13e sort qui passe alors qu'il ne restait plus que 15 joueurs d'épée qui les tue tous et qui les transforme en Skaven. Une abomination dégueulasse. Les gars et les clans qui finissent les halbardiers avec leurs abominations de Malphos. Vraiment quelque chose de. Une partie vraiment immonde. En 4 tours, elle a été faite. Une très bonne attaque là, des Skaven pour entamer l'été. C'était un bon moyen de mettre tout de suite le point pour Lilian. Dès qu'il a fait sa victoire sur les impériaux, il a développé non seulement sa tête de pont, mais vraiment il a verrouillé l'empire des comtes vampires et des impériaux au centre de la Tillée, délaissant un petit peu son nord-ouest, son empire de base, où les nains. Le tour suivant a été le tour des comtes vampires, donc mon cher Thomas, le joueur mort-vivant absolu. Thomas, il a utilisé l'événement ralentissement sur l'Empire, voilà, pour un petit peu bloquer la réaction de Damien derrière. On commençait déjà encore une fois à voir une alliance peut-être entre des comtes vampires et des Skaven. Pendant que les elfes et sylvains et les nains s'affrontent et que les impériaux sont un petit peu isolés, ça va foutre la merde, ça va être très chiant avec les hommes bêtes qui vont arriver au pire moment, je pense. Bref, un ralentissement sur les déplacements de l'Empire, hein. Je vous rappelle que le ralentissement, l'armée qui a été désignée ne pourra se déployer que de la moitié de son déplacement, qu'il soit terrien, souterrain ou nautique. Pas facile donc pour les impériaux. Derrière après, Thomas utilise son déplacement naval multiplié par 2, donc il peut continuer ses accostages et reprendre la mer, etc. etc. En fait, il colonise avec un superbe 6x2, il continue de nous faire des jets de malade, et en fait il traverse la mer pour revenir au nord de sa position et coloniser 2 îles au passage. Très belle manœuvre de Thomas, et il utilise son développement après pour verrouiller un petit peu son empire avec celui des Skaven à l'ouest. Ça commence à être intéressant. Pour ce qui est des hommes bêtes, les fameux hommes bêtes de mon cher Pierre, il choisit l'événement Révolte, Elfe Sylvain, classique, et il me fait perdre l'hexagone de ma tour, voilà, que j'ai juste fraîchement pris avec mon général autour du printemps avant. Et donc il utilise après son armée de son général, si je ne me trompe pas, oui, c'est l'armée de son général, et il décide d'accoster en fait. Il perd un peu de mouvement là parce qu'il fait 3 plus 1, mais bon, c'est un peu dommage. Il décide d'avancer en fait sur la presqu'île et d'accoster dessus, et utilise tout son développement après pour verrouiller le nord de sa position avec mon empire ou son empire à l'est. Les impériaux, les impériaux, hein, Damien il commence un petit peu à être une victime pour l'instant au début de l'été, donc il s'énerve, il choisit l'événement face à face et il fait un déplacement donc 6 plus 2, mais vu qu'il a le ralentissement il ne veut faire que 3 plus 2 et il décide d'attaquer lui aussi, hein. Il a apporté, alors il décide de ne pas attaquer les Skaven tout de suite parce que il préfère en fait attaquer le sud de la position des comtes vampires pour un petit peu les contrer. Et avec son général, il attaque la garnison de Thomas, mais il utilise bien sûr l'événement face à face qu'il a choisi juste avant pour être vraiment méchant, et il utilise donc son grand général, grand maître avec croc runique contre un vampire monté, qui a quand même la frappe toujours en premier, hein, une armure de 1+, mais bon, contre un croc runique, ça fait pas vraiment le choix. Donc les deux héros avancent devant leurs armées, au pied d'une tour impériale, de mercenaires de Tillée, et dans une charge tonitruante du grand maître de Damien, la tête est arraché en un seul round de corps à corps grâce à 4 touches directes. Bravo, 4 attaques, 4 touches contre un vampire, hein, quand même, hein, c'est pas mal. Le vampire attaque bien entendu, il a first strike, hein, il frappe toujours en premier, il ricoche 2 fois sur l'armure et en fait fait un estoc sur l'épaule du grand maître qui porte le bouclier, mais ça n'empêche pas de frapper avec son corps unique et de décapiter le vampire sans sommation. C'est une victoire en face à face magnifique du grand maître qui prend justement cet hexagone du sud des comtes vampires, se rapproche un petit peu plus de leur tour là, qui est un petit peu isolé quand même, faut l'avouer. Et après Damien utilise tout son développement pour prendre un petit peu en sandwich l'avancée des Skaven de Lilian.
Le tour suivant est le tour des nains, des nains de Henri. Alors bon, Henri est énervé un petit peu, ça fait 2 campagnes qu'il subit. Il s'est fait avoir juste avant par mon homme arbre, donc il a les nerfs, et donc il reprend tout de suite en fait son lieutenant nain qui vient de se faire refouler par mon lieutenant Elfe Sylvain, et il utilise l'événement piège et fait un petit déplacement de 2, mais il démarre à 2 puis une tour, donc il a seulement +1. Il fait 2+1 et il attaque en fait mon lieutenant avec là par contre son armée complète en piège, mon lieutenant homme arbre vénérable contre son roi nain sur pierre de serment. Donc c'est une bataille de piège, on l'a faite à peu près à 1500 points, un petit peu moins de 1500 points, 1350, pour pouvoir avoir une armée assez fluff. J'ai pris une armée suivant le lore, autrement dit c'est un homme arbre vénérable, c'est donc une armée vraiment d'esprit de la forêt avec juste un régiment de garde éternelle. Quasiment, j'ai pris aucun tir à part mes 2 hommes arbres qui peuvent tirer. J'ai été ce que je peux fluff. Et de son côté par contre il a été méchant parce qu'il m'a mis ses gros blocs, un bloc de longue barbe et un bloc de martellier avec juste 2 tirs, ses drakes de fer et son canon. Oh mon dieu. Oh, putain, pour ceux qui ont vu la partie nain contre Elfe Sylvain, Esprit des Bois, qui était il y a pas longtemps, c'est dur quand vous voyez beaucoup de nains devant vous, ça fait un peu peur. Et donc la partie, comment elle s'est déroulée? Eh bien, c'est une partie qui a été sur un piège, donc c'est lui bien sûr qui a fait tous les premiers tirs, les premiers mouvements et les premiers déplacements. Il m'a fait un double tir sur le canon en fait en 2 tours, hein, avec son canon sur mon homme arbre. Pas mon général, mais mon homme arbre guerrier, et il me l'a arraché en 2 tours, hein, voilà, ça a été très très rapide. Un premier où il m'a blessé, enlevé que 2 PV, parce qu'il a fait que 1 en PV, donc enflammé, qui m'a fait donc 2 PV sauter, et derrière il m'a enlevé 6 PV avec un beau 3, enfin bref, il me l'a éclaté en 2 tours, ça a été terrible, j'ai été une belle basse-feu. Ma magie de son côté l'a quand même bien fait chier, parce que j'avais le domaine de la vie 2 fois, hein, donc je pouvais repopper un petit peu des PV, j'avais surtout une virgule de printemps et une racine de la vigne très utile, je n'avais pas eu les êtres du dessous, ah merde. Donc c'est sûr que d'un coup on subit plus, nous les elfes sylvains, hein. On est moins tankers que des nains. Ces drakes de fer ont en fait arraché 2 lémurs avant que je puisse faire quoi que ce soit, parce que non seulement j'ai loupé une charge, mais j'ai été un face open direct, et le combat final s'est déroulé vraiment en fait entre des gardes éternels upgradés au max, hein, avec endurance de 4, enfin endurance plus 4 et les boucliers de 11 contre une horde de marteliers de 30, mais non, hein, quand vous avez le roi nain au milieu des marteliers et qu'ils ont la haine de votre armée, c'est terrible, hein, c'était vraiment dégueulasse. Je me suis fait arracher mes pauvres gardes éternels qui ont essayé, hein, de faire des dégâts. Il devait lui rester 12 marteliers à la fin. Je n'avais même pas relevé son 2e rang. Par contre après moi il m'avait éclaté mes gardes éternels. Il devait en rester que 3 et j'ai loupé mon troisième test de commandement en ténacité. C'était dégueulasse, je me suis fait rattraper. Mes dryades par contre de l'autre côté contre les longues barbes ont fait du mal, mais bon il y avait 30 longues barbes et une grande bannière en face contre 20 petites dryades avec une avadryade. Non, j'ai pas tenu non plus, hein, je me suis fait péter la gueule plus rapidement même que mes gardes éternels. Ça a été une terrible vengeance. La seule unité qui a survécu jusqu'à la fin, ça a été mon homme arbre vénérable, mon seul général survivant, qui, grâce à des racines étrangleuses et à quelques petites aides extérieures d'affaiblissement, a réussi à arracher les longues barbes au dernier moment. Mais non, hein, les marteliers, les drakes de fer et le canon étaient encore en vie, et encore heureux que l'incident au tour 4 du canon l'a fait exploser, ce qui a permis justement à mon homme arbre vénérable de s'en sortir, je pense. C'était une victoire tonitruante des nains de Henri qui a booté en fait mon armée de mon lieutenant Elfe Sylvain, et qui a derrière utilisé son développement pour verrouiller tout son or et nous faire une belle tache bleue sur la carte de la Tillée. Très belle vengeance de la part de Henri. Pour ce qui est de mon tour, hein, de la fin de la première phase, je prends mon lieutenant Elfe Sylvain, hein, j'ai pris des tourelles sur la plage parce que j'avais rien d'autre à prendre, et j'ai fait un beau déplacement de 6+1 parce que je ne démarre pas depuis une forêt, je démarre depuis une tour, donc sur le passage quand même, hein, je fais un beau déplacement de 7, je viens prendre une tour et viens aussi arrêter l'avancée des hommes bêtes ou alors les provoquer. Vu que j'ai pris une défaite juste avant, là je suis un peu énervé, je vais pouvoir peut-être être méchant si jamais il fait un petit mouvement et le stopper dans sa course, et j'utilise mon développement en fait pour
commencer à longer cette avancée des nains et commencer un petit peu à les englober pour éviter qu'ils viennent me grappiller des petits morceaux de plaine et de tours. Donc une première phase de jeu qui est assez drue, là, assez sympa. On a déjà bien ricané, on a fait 3 combats, c'était assez sympa. La deuxième phase de l'été. La deuxième phase de l'été, donc le nouvel ordre, c'est les contes vampires qui sont passés les derniers, les hommes bêtes ensuite, les Skaven de Lilian, les impériaux de Damien, les nains de Henri, et toujours moi qui est un petit peu devant, encore avec mes effets vu que je fais de très grandes phases de mouvement. Donc, c'est au tour de Thomas là, qui est passé le dernier. En fait, il passe le dernier parce qu'il utilise énormément ses mouvements pour passer sur la mer, en fait. Donc, c'est normal qu'il soit un peu le dernier. Il était un peu isolé, mais par contre, il a plusieurs points fixes sur la carte, ce qui fait qu'il pop un peu de partout. C'est assez impressionnant. Donc il utilise encore une fois la diplomatie avec les Skaven, donc on voit complètement qu'il y a une alliance qui se forme entre Lilian et Thomas, ce qui est très mauvais signe parce que les Skaven et les contes vampires à petit format sont dégueulasses en termes d'armée. Donc il utilise un déplacement triple ce coup là, autrement dit avec son lieutenant qui est en bordure à l'ouest. Il peut tripler son mouvement mais ne peut pas déplacer après avoir accosté, et il nous fait un 3, donc 3 x 3 il va assez loin, et il accoste en fait au sud de la Tillée, il va au sud, au nord-ouest sud, ça se dit pas vraiment. Il accoste au sud des marais de Scarogne pour pouvoir en fait utiliser son développement et là prendre un peu de pied fixe sur 4 endroits différents de la carte. C'est impressionnant. Thomas est un bon conte vampire de ça dans ça. Il attend le meilleur moment pour nous attaquer, j'en suis sûr. Pour ce qui est ensuite de mon cher Pierre avec ses hommes bêtes, il utilise la tactique piège et fait un super beau déplacement de 6, donc plus 1, et il m'attaque dans le dos. Ah, le salaud, il m'attaque dans le dos. En fait, ma garnison, Elfe Sylvain, il m'attaque au ventre mou encore une fois pour vite retomber sur ma tour derrière. Très belle manœuvre, j'ai un peu trop avancé, un peu trop orgueilleux. Là, mon homme arbre vénérable commence à foutre un peu sa merde. Ça devient de la merde. Je me fais attaquer ma garnison par une armée de à peu près 1500 points d'hommes bêtes, commandée par un grand chaman homme bête. Donc cette partie, comment elle s'est passée, elle a été très impressionnante vu que j'ai fait là vraiment une vraie bataille de garnison. Autrement dit, j'avais quasiment aucune unité de tank, j'avais seulement un petit homme arbre, mais sinon derrière j'avais beaucoup de cavalerie légère. J'avais mes damoiselles d'Ariel, j'avais mes sorts de l'épine, j'avais des cavaleries Kurnous, j'avais 2 régiments de 10 gardes sylvains, quelques dryades et mon chef de garnison, mon mage sur Aigle. En face, il avait un grand chaman, il avait une 60aine de gores, il avait les minotaures, le cigore et le char à Razorgore. Ça a été très impressionnant, j'ai loupé pas mal de sorts quand même. La partie s'est jouée sur plusieurs corps à corps, ce qui était impressionnant quand même pour des hommes bêtes, mais surtout aussi sur du mitraillage de tir dégueulasse. C'était les Elfes Sylvains quand même, j'ai fait un petit peu de fond de table, je l'avoue. J'ai blessé des minotaures avec des racines étrangleuses avant de les charger avec un homme arbre, vu que lui a loupé sa frénésie et les a chargés trop tôt en fait. Donc un homme arbre qui charge dans des minotaures qui ont armes lourdes, c'est terrible, surtout que j'ai fait un perfect en attaque, c'était dégueulasse. Bon, il m'a blessé 2 fois quand même en retour, mais il s'est enfui et je l'ai mitraillé. Son Sigor a visé mon mage et m'a touché, et s'il vous plaît, il a fait un 1 pour blesser. Il m'a touché en hit avec le centre gabarit, et il m'a fait un 1 pour blesser. C'était vraiment dommage, ce qui a permis après que je puisse faire un entonnoir, enfin même pas un entonnoir, carrément un encerclement avec ces derniers gores. Les tirs de mes gardes sylvains, mes 20 tirs de mec, et la grêle de mort de mon mec monté, de mon mage monté, qui pour une fois a servi à mitrailler le régiment du grand chaman, qui pourtant a augmenté sa horde en plus en force et en endurance, a passé des sorts abominables. Il a même failli encore une fois me faire le coup, comme Maricam, de faire une invocation d'hydre à la place de son grand chaman, mais j'ai eu du pot, je l'ai empêché, avec un beau double 6. Une magie qui était très offensive des deux côtés là, malgré moi simplement ma petite vigueur de printemps et mes racines de la vigne. J'avais que ça, j'avais vigueur de printemps et racines de la vigne en magie, c'était seulement ce que j'avais, mais ce qui m'a permis en fait de repopper en fait les PV de mon homme arbre à chaque fois, ce qui a permis après mon homme arbre de faire une belle percée sur le Sigor. Ça a duré quand même deux rounds de corps à corps le combat, parce que le Sigor contre une bête qui a des invulnérables, il peut relancer ses touchés. Il a survécu à la première charge, il m'a blessé 3 fois. Belle blessure du Sigor, mais derrière j'ai réussi à le décapiter et de faire une charge irrésistible avec mes dryades, mes Kurnous de dos et mon homme arbre sur la horde.
en presque full life. Par contre, ça c'était terrible à voir. Et les derniers tirs en fait ont fait la partie. La Horde ne s'est pas enfuie, elle est restée jusqu'à la fin. Elle a même presque arraché l'intégralité de mes Kurnus et de mes Dryades. Mais c'est fini voilà sur un combat qui a stunné en fait, qui a resté bloqué. Et la partie s'est jouée en fait quand mes gardes Sylvain ont réussi à mettre en fuite le grand chaman et à l'abattre au tour 6 grâce aux flèches empoisonnées. Merci les gars. Donc sur beau refoulement de l'attaque des Zombettes qui les renvoie en fait dans la tour en face de mon lieutenant. Ça a été une belle surprise, une mauvaise surprise pour Pierre, mais une bonne surprise pour ma garnison Elfe Sylvaine. Il a quand même utilisé son développement hein, pour agrandir un petit peu la taille de son empire avec seulement en fait ce qu'il pouvait parce qu'il n'avait pas de contact sur l'autre côté de l'île et il n'avait que 3 petits hexagones de libre, ce qui fait qu'il a verrouillé avec mon empire Elfe Sylvain sur l'est de la carte, mais il est bloqué maintenant, il doit aller ailleurs pour continuer son développement gratuit. Donc après l'échec du piège des Zombettes et de leur lieutenant, c'est le tour de Lilian et d'Escaven qui prend son grand général, qui utilise la révolte Elfe Sylvain, tellement classique, franchement, pour me faire perdre un petit hexagone, et il utilise encore une fois son déplacement souterrain, il fait un petit 3, il fait donc un 6 de déplacement, et se place en fait derrière l'armée du général, enfin devant l'armée du général nain, pour bloquer en fait l'avancée des nains. Très belle manœuvre encore de Lilian. Là, Thomas et Lilian nous font des manœuvres très intéressantes pour le début de cette campagne. Et il utilise ce déplacement pour verrouiller en fait les 10 hexagones qui sont entre cette avancée et son empire de base. Pour verrouiller un petit peu aussi l'avancée des pirates de Satorsa qui ont pris un petit morceau de son sud. Ce qui nous a remarqué un petit peu contre son gré. On a l'impression un petit peu contre son avis. Voilà. Ensuite vient le tour de Damien et des Impériaux qui utilisent le ralentissement. Putain, sur mes elfes Sylvains, allez, c'est la fête. Putain, ça y est, ils commencent à tous se mettre contre moi. Ils ont les nerfs. Donc il utilise un déplacement de 4 et 2 avec son lieutenant, son archidiacre de mémoire. Oui, son archidiacre. Et il fait un déplacement de 4 et 2 parce qu'il démarre depuis une plaine. Donc il part vers le nord-est hein, et dans une belle manœuvre, il prend une autre tour, verrouille un petit peu encore mon empire et utilise ses points de développement pour vraiment m'empêcher de grossir en largeur et de me laisser simplement un tout petit trou de souris au centre. Certainement là aussi une petite alliance contre moi, j'ai l'impression des nains et des impériaux qui essaient de m'enclaver complètement au nord-est. J'ai l'impression qu'ils n'ont pas très bien accepté la défaite qu'ils ont eue lors de la tour, lors de la campagne des Terres Arides. Peut-être que voilà, j'ai l'impression d'avoir beaucoup de monde contre moi cette partie-là, ça a l'air très 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 méchant. J'aime ce principe. Ensuite vient le tour de Henri et de ses nains justement qui utilisent l'événement face à face bien entendu avec son général nain et là c'est le déplacement de la surprise, il fait seulement 1 donc 1 plus 1 c'est tout, il fait pas du tout un gros déplacement mais c'est largement suffisant en fait pour prendre un petit hexagone juste avant d'attaquer le général de Lilian avec un roi nain. Oh non de Dieu. Putain. En face à face, ça je précise bien. Donc un roi nain porté sur bouclier contre un général Skaven. Bon quand même, hein, le roi nain de Henri est assez beau. Hein. Il a plus une attaque, le x2 en force si c'est une endurance de 5 ou plus. La frappe toujours en premier, l'invulnérable de 4 plus. Ouais, ça lui fait quand même une armure dégueulasse. Il est très 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 violent. Derrière après, le seigneur de guerre de Lilian est un puissant en force et en attaque, une invulnérable de 4 plus, un homme du dragon, un bouclier et une armure de 3 plus en tout. Donc c'est quand même un petit avantage pour le roi nain, on est d'accord. La partie, le corps à corps face à face roi nain général Skaven a duré 4 rounds, ce qui est pas mal pour un Skaven quand même. Il est super beaux invulnérables de 4+, un PV enlevé sur le roi nain, mais derrière les 3 PV qui sautent au 4e round de corps à corps sur le pauvre général Skaven qui se fait mitrailler la tronche par ce roi nain sur porteur de bouclier qui donne à Henri un bel hexagone et qui lui permet aussi de verrouiller en fait déjà son ouest avec les Skaven et donc de bloquer l'empire des Skaven sur ce côté là et en fait bloque un petit peu, continue un petit peu son expansion au sud et ne fait pas la petite surprise de me bloquer en fait mon avancée Elfe Sylvaine. Il reste, je sais pas, il a pris sa rancune sur moi juste avant, donc je sais pas s'il était content de sa victoire ou bien s'il avait oublié le plan qu'il avait mis en place avec Damien, ce qui fait en fait qu'il me laisse un trou de souris pour que je puisse me développer, et encore heureux. Ce qui fait que c'est une belle victoire de ces nains sur les Skaven à ce tour-là.
Dernière phase de jeu, dernier joueur à passer, bah c'est moi, hein, avec mon général Elfe Sylvain. J'utilise l'événement tourelle sur la plage encore une fois, parce que bizarrement personne ne veut le prendre en ce moment. Ça va très vite être utile, je pense, pour la partie à partir de l'automne, parce que comme vous voyez, les empires ont bien bougé. L'événement tourelle sur la plage avec mon général, je fais un déplacement de 2 plus 1, et donc divisé par 2, enfin, un déplacement divisé par 2, vu que j'ai le ralentissement à cause de ces foutus impériaux, je fais seulement de 1 plus 1, et ce qui me suffit largement avec mon général pour attaquer la garnison impériale, et oui, qui est un peu trop avancée dans mon carcan là. Donc j'attaque avec mon général Elfe Sylvain, qui n'a pas encore joué depuis que je l'ai, sur cette garnison impériale, un petit peu bien flushy quand même. C'était très plaisant de voir cette belle garnison impériale. Pourquoi je vous dis ça? Parce que Damien m'a fait plaisir. Il m'a sorti des chevaliers lourds avec un petit capitaine, il m'a sorti de la Reichsguard, il m'a sorti des joueurs d'épée, une horde d'albardiers, un héliobolis et des arquebusiers avec un petit mage. Très intéressant et important de la grande bannière, et deux prêtres guerriers, donc une belle armée à 1500 points, pas de canon et tout. Non, c'était bien, c'était très flush. Les canons sont en campagne et la garnison est un petit peu isolée, tandis que moi j'ai fait une armée principalement composée d'elfes avec seulement un homme arbre, parce qu'on peut pas se passer des hommes arbres dans cette partie, hein, dans cette campagne. Maintenant que j'en ai 2, je les utilise, hein, je suis pas fou. Et j'ai sorti vraiment, par contre, beaucoup de cavalerie légère et beaucoup de tirs avec des beaux elfes sylvains en forme, et une partie qui s'est déroulée là vraiment sur plusieurs plans, hein. Très intéressant de voir à quel point les elfes sylvains sont puissants quand vous les mettez dans des bois et vous attendez, en fait, hein. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait, j'ai mis tous mes œufs dans le même panier, garde éternelle, général et grande bannière avec grêle de mort en plein centre dans les bois, attendant tout ce qu'ils pouvaient m'envoyer, et j'ai ralenti un petit peu tout ce que je pouvais avec mes cavaleries de Kurnous, sa cavalerie lourde, ce qui m'a permis de faire de belles attaques en sandwich homme arbre et cavalerie légère offensive sur de la Reichsguard, qui a tenu 4 tours. 4 tours grâce à cette putain de ténacité. Très impressionnant. Sa horde, le temps qu'elle avance, s'est fait mitrailler par mes 20 tirs, ce qui fait qu'à la fin de la partie, la horde n'avait pas été mise en fuite, hein, je précise quand même, mais il ne lui restait que 8 gars. Par contre, après, sa cavalerie lourde, avec le capitaine et le prêtre guerrier, m'avait arraché mes Kurnous et a pu être en fait n'a pu être arrêté, et a heureusement été mise un petit peu pas en déroute, mais en tournicoté, parce que mes Kurnous ont été chargés seulement au tour 3 et pas avant, ce qui m'a permis de gagner du temps. Et en fait, le corps à corps principal s'est déroulé entre ces joueurs d'épée et mes gardes éternels en plein centre, qui n'a fait en fait que 2 rounds, car les joueurs d'épée ont malheureusement loupé, après la mort de leur grande bannière, leur test de ténacité à 8 et se sont enfuis et ont été rattrapés par mes gardes éternels, qui ne pouvaient plus être arrêtés derrière par qui que ce soit. Ça a été une victoire, vraiment, on a calculé les points, c'était une bataille à peu près, je sais plus combien de points, et on a calculé les points, j'ai gagné de 20 points à peine. C'était vraiment très très beau, c'était en plus tout point compte, hein. On avait fait une tout point compte, c'était très sympa, franchement j'avais beaucoup aimé. Il a pas réussi à arracher mon Amar avec son Héliobolis au dernier moment, ça a été vraiment dommage, sinon il gagnait, hein. Sinon complètement il gagnait. C'était une belle victoire de mes elfes sylvains à l'arracher, putain je m'y attendais pas. Donc j'arrive à arracher et à prendre ce petit hexagone, et grâce à mon développement gratuit dans le petit trou de souris qu'ils m'ont donné, eh ben, je perce la ligne du centre et développe tout mon empire pour faire un grand V à l'envers, pour entrer en contact avec l'empire des contes vampires, pour englober l'avancée des impériaux aussi, et ne laisser que quelques petites brides d'hexagones libres au centre, alors qu'on vient de terminer l'été. Donc le bilan de l'été, ben les diplomaties impossibles se passent entre les Skaven et les impériaux les contes vampires, les nains et les elfes sylvains les hommes bêtes, les nains et les Skaven, et les elfes sylvains et les impériaux, car nous avons fait 6 batailles contre des ennemis différents. Toutes ces diplomaties-là sont impossibles pour l'automne. Et donc l'ordre de puissance, le bilan de la fin de l'été de la campagne en Tillé, eh bien, ce sont les hommes bêtes, hein, les hommes bêtes. Vous allez me dire, oh, encore les grandes victimes, mais c'est pas vrai, hein, ils ont juste loupé une seule attaque et c'est tout, hein. Les hommes bêtes de pierre qui ont 53 hexagones, dont 2 tours quand même, ce qui est pas si mal que ça. De l'autre côté, enfin, pour poursuivre, ce sont les contes vampires de Thomas qui sont à 56 hexagones et qui possèdent 3 tours, eux. Pour les Skaven, ils ont 57 hexagones, par contre, ils possèdent seulement 2 tours. Les nains, ensuite, de Henri sont là avec 62 hexagones et
là aussi seulement 2 petites tours, mais ça ne saurait tarder. Les impériaux de Damien, malgré 2 putains de défaites dans cette partie, ont réussi à ramener la 2e place avec 63 hexagones, des super beaux mouvements et des développements magnifiques, avec là par contre 4 tours dans les impériaux, et moi mes elfes sylvains avec mes 66 hexagones et seulement 2 tours. Ça va être chaud, ça va être très chaud pour l'automne. Des parties, voilà, qui sont je vous fais des explications de parties bien plus rapides. On se croirait dans les résolutions automatiques de Total War Warhammer 2. Mais bon, ça a été très intéressant de faire cette phase de jeu là. Je vous donnerai l'automne dès que je pourrai, parce que j'ai pas mal de pertes dans mes données. J'ai eu un petit problème dans mes données. Donc je vais essayer de faire ce que je peux. Voilà, c'est une partie qui se termine donc sur une belle bâche, encore une fois. Là, rien n'est joué, absolument rien n'est joué, hein. Il y a quelques dizaines d'écarts entre les empires du dernier et du premier, mais n'oubliez pas que les tours ramènent aussi pas mal de choses, et que il y aura peut-être cette bataille finale à la fin, on va voir. Donc voilà, c'était l'été de la campagne Antilles. La guerre est là, il n'y a plus beaucoup de place, et le sang ne va pas tarder à couler sur tous les flancs. Allez, on se retrouve bientôt pour la suite de la campagne. Merci à vous, portez-vous bien, et longue vie à Battle, au vrai Battle.